service, puisque ça nous permettrait de l'entendre. La parole est à Amélia Lagrafi, pour évidemment Renaissance. Est-elle là ? Monsieur le Président, Oui. mes chers collègues, merci beaucoup. C'est sur 2 points, une question et une remarque que je souhaiterais évoquer la relation bilatérale évoquée dans votre rapport. Tout d'abord, vous avez rappelé que notre partenariat d'exception avec les Émirats arabes unis dans le domaine militaire, avec en particulier notre base permanente. Comme je l'ai moi-même constaté une fois encore au Dubai Air Show en novembre dernier, nos industriels du secteur de la défense sont très présents et la France est un fournisseur traditionnel important des Émirats. Toutefois, comme vous l'avez souligné, ce pays a des ambitions régionales. Il diversifie ses partenariats avec d'autres et dans d'autres secteurs. Et par ailleurs, les groupes français ne jouent pas toujours collectif. Comment avez-vous ressenti, dans un contexte régional marqué par 2 crises sécuritaires majeures et une redéfinition plus globale des équilibres diplomatiques, l'appétence des Émirats pour ce partenariat avec la France que l'on qualifie toujours de stratégique? Ensuite, le second sujet que je souhaite évoquer, c'est, comme vous l'avez rappelé, la communauté française est très importante aux Émirats arabes unis. Donc, 30 000 Français sont enregistrés au registre consulaire et près de 45 000 sont sur place. Ils contribuent incontestablement à renforcer nos liens économiques et culturels avec ce pays. Un encart leur est d'ailleurs consacré dans votre rapport. Je souhaite donc profiter de cette intervention pour rappeler que les Français qui résident à l'étranger sont représentés par des élus locaux que l'on appelle conseillers des Français de l'étranger et qui sont au total de 442 dans le monde. Leur rôle est notamment majeur pour l'élection des sénateurs des Français de l'étranger. Ces élus fournissent un travail remarquable d'appui à nos ressortissants et, étant souvent établis de longue date dans leur pays de résidence, ont une connaissance très approfondie et souvent un point de vue qui complète celui de nos diplomates. Je trouve regrettable qu'ils ne soient pas systématiquement conviés lors des visites des ministres ou officiels ou de notre commission. Et je regrette qu'il n'ait pas pu ainsi proposer à vous, parlementaires, de rencontrer ces élus qui sont importants pour les députés et sénateurs d'étrangers. Nos conseillers aux Émirats sont d'ailleurs particulièrement dynamiques, efficaces et intéressants, et je recommande ainsi qu'ils soient systématiquement contactés lors des missions de notre commission à l'étranger. Je vous remercie. Je vous remercie. Compte tenu du fait que certains d'entre nous, dont moi d'ailleurs, nous devons nous absenter à partir de 10h50 à cause des hommages aux victimes du 7 octobre, il y aura à chaque fois une seule réponse venant de nos rapporteurs. Et évidemment, à la suite, comme on alternera, et s'ils ont une réponse à faire, ils pourront se rattraper quand la parole leur viendra. Donc là, c'est sur les aspects, non pas sur les aspects de réchauffement climatique, mais sur les aspects de refroidissement de la situation internationale, si je puis dire. C'est soit Madame Tanguy. Liana, à vous. Oui. Merci, Monsieur le Président. Ma chère collègue Amélia, vous soulignez effectivement la coopération militaire entre nos 2 pays qui est en fait au cœur d'un partenariat d'exception. Alors effectivement, comme je l'ai dit dans ma présentation, la base militaire à Abu Dhabi est une base, la seule base que nous avons en dehors de l'Afrique, et elle compte 600 militaires avec 3 missions essentielles, et elle constitue un point d'appui prioritaire dans le Golfe. Et donc, je pense que la France a fait d'énormes efforts pour déployer donc ses capacités militaires, à savoir les avions Rafale, et puis aussi la défense sol-air Croat-NG. Donc, moi, je pense que réciproquement, les Émirats arabes unis ont apporté aussi leur soutien aux forces françaises dans la bande sahélo-saharienne, comme on le dit dans notre rapport. Et donc, l'intensité de ces relations sont un atout malgré tout pour l'exportation aussi de notre industrie et des technologies de défense. Et sachant que l'armée émirienne comporte 60 000 soldats, tous émiriens, et qu'elle dispose aussi d'une armée de l'air d'excellent niveau. Donc, moi, je pense que
les autorités émiriennes continuent à chercher à acquérir du matériel de pointe. Et donc, je pense que cette quête, en fait, notamment aussi, j'allais dire, je vais quand même faire une petite comment dire, allusion à la Bretagne, c'est que en décembre 2029 et en mai 2022, il y a également 2 corvettes Godwin qui ont été construites à Lorient par Naval Group, qui ont été livrées. Tout ça pour dire qu'il y a de grands contrats qui sont conclus entre nos 2 pays. Et cela est de bon augure quand on sait qu'il y a une concurrence très forte pour s'équiper de la part de la Turquie, de la Chine et d'Israël, ainsi que de la Corée du Sud. Et pour ce qui est des relations que nous pourrions avoir avec des représentants élus, nous avons rencontré des parlementaires, nos homologues de la Commission des affaires étrangères, donc à Abu Dhabi. Et il y a eu un échange extrêmement constructif et également un accueil très chaleureux. Et je pense que cette relation interparlementaire mériterait, comme vous l'avez dit, d'être approfondie et poursuivie, peut-être avec d'autres élus. Mais en tous les cas, nous avons tenu à ce que cette relation soit installée.